8 semaines. C'est le temps qu'il fallait pour qu'un jeune étudiant d'Harvard crée le tout premier produit de Microsoft. 8 heures. C'est la durée d'une journée de travail normale. Il y a une compétence qui permet d'utiliser la puissance de ces 8 semaines dans la moitié d'une journée. Cette stratégie, c'est ce qui va te démarquer de la grosse majorité. Et c'est tellement puissant qu'on l'appelle le super pouvoir du 21e siècle. Aujourd'hui, là, en 2020, notre valeur, c'est pas d'avoir des muscles ou je ne sais quoi, non. C'est d'avoir une capacité de concentration pour produire. En fait, si le fait de se concentrer pour travailler en profondeur a autant d'importance, c'est parce qu'on vit dans une économie de l'information qui demande à ton cerveau un haut niveau de concentration pour produire quoi que ce soit de valable. Et il y a de moins en moins de place pour des choses superficielles. Repense à la dernière story que tu as postée sur Insta. À quelle vitesse elle a été oubliée ? Le deep work va aussi te permettre de réussir parce que c'est devenu très rare. Et tu le sais bien, ce qui est rare a beaucoup de valeur. Donc pourquoi tu devrais t'intéresser à ça ? Parce que dès maintenant et dans les années qui vont suivre, il y a 3 groupes de personnes qui vont survivre. Et 2 d'entre eux sont encore accessibles pour toi, à condition que tu appliques le travail en profondeur seulement 1, 2 ou 3 heures par jour. En premier, ceux qui peuvent travailler de manière créative avec la technologie. Donc là, c'est la catégorie des personnes qui ont des compétences spécifiques et complexes du genre les développeurs ou les designers. Pour rentrer dans cette catégorie, soit tu fais de grosses études bien lourdes, soit tu te formes en ligne. Le deuxième groupe, c'est ceux qui sont numéro 1 dans leur domaine. Même si la performance est similaire entre le numéro 1 et le numéro 2, les gens iront toujours vers le meilleur. Donc que ce soit une page Insta nichée dans une thématique ou un service que tu offres, sois le numéro 1. Le troisième groupe, celui dont tu ne fais sûrement pas partie, c'est les investisseurs qui ont déjà beaucoup de capital. Et pour faire partie de ce groupe, il faut déjà avoir à ta disposition beaucoup d'oseille. Si tu n'es pas encore dans cette catégorie, je t'invite à essayer les 2 autres. Alors comment percer dans la nouvelle économie et rejoindre l'un de ces groupes pour t'extraire de ta condition de gueux ? Il y a 2 compétences primordiales que tu dois appliquer. La capacité à maîtriser des choses difficiles en peu de temps. Et la capacité à produire à un niveau d'élite en termes de qualité et de vitesse. Alors comment appliquer ces compétences ? Il faut que tu actives tes neurones pour une tâche spécifique, sans distraction et en pratiquant délibérément. Si tu arrives à faire ça, tu respectes la loi de la productivité qui est temps dépensé multiplié par intensité de concentration est égal à haute qualité de travail produit. Et rappelle-toi d'une chose, si tu n'es pas maître de ton temps, quelqu'un d'autre le sera à ta place. La manière la plus simple pour travailler en profondeur, c'est la stratégie rythmique. Pour ça, tu dois t'assurer de faire au moins une session par jour, tous les jours et idéalement à la même heure. C'est la stratégie qu'a adoptée un étudiant en doctorat qui devait produire une thèse de recherche. On lui a fait une offre d'emploi qu'il a acceptée et pendant une année de travail, il n'a réussi qu'à écrire qu'un seul chapitre de sa thèse. Ensuite, il a décidé de se réveiller à 5 h du mat' et de travailler profondément jusqu'à 7h30 avant d'aller au taf. Résultat, il arrivait à produire un chapitre chaque 2 semaines et il pouvait aller travailler sans culpabilité. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'une fois que tu auras mis en place cette habitude, ce sera plus difficile d'arrêter que de continuer. Donc le mieux, c'est de commencer par faire 45 ou 50 minutes par jour et ensuite d'augmenter jusqu'à 4 heures de travail profond par jour. Pourquoi 4 heures ? Parce que le but, c'est de pousser tes capacités à leurs limites. Et des études en psychologie ont prouvé que ceux qui sont habitués au deep work peuvent aller jusqu'à 4 heures, mais rarement plus. Donc si tu forces, tu risques d'avoir des résultats négatifs. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux terminer tes journées beaucoup plus tôt. En gros, il n'y a pas forcément de technique parfaite. Il y a une technique adaptée à toi, et pour savoir si elle est adaptée, tu peux te poser ces 3 questions. Où est-ce que tu vas travailler et pendant combien de temps ? Le but, c'est d'avoir un endroit calme, isolé et même minimaliste dans lequel tu risques pas de penser à autre chose. Ensuite, demande-toi comment tu vas travailler. Est-ce que tu vas mettre ton téléphone sur le mode ne pas déranger ? Combien de temps vont durer tes sessions de deep work et combien de temps vont durer tes pauses ? Si ça peut t'aider, j'utilise 7 applications gratuites et je fais des sessions de 50 minutes avec 10 minutes de pause. Et l'objectif, c'est d'en faire 5 par jour, ce qui fait environ 4 heures. La dernière question à te poser, c'est comment tu vas soutenir ton travail. Tu peux décider de commencer ton travail avec un café, avec de la méditation ou encore du cardio pour te mettre en mouvement et améliorer ton focus.
Ça peut te paraître un peu excessif tout ça, parce que t'entends pas trop parler de l'importance de savoir charbonner. Mais si tu veux créer des choses qui ont de l'importance, c'est le minimum. Il y a aussi une stratégie bizarre mais extrêmement efficace si tu veux augmenter tes chances de travailler profondément et que tu as une deadline proche. C'est celle du gros coup. Peter Shankman, un entrepreneur et conférencier américain qui a l'habitude de beaucoup voyager, s'est rendu compte qu'il pouvait mieux se concentrer à 10 000 mètres d'altitude vu qu'il est attaché à un siège avec rien en face de lui. Un jour, Peter signe un contrat pour écrire un livre, sauf que la deadline pour terminer le manuscrit est de seulement 2 semaines. Alors que normalement, écrire un livre, ça se compte plutôt en mois. Il se rend très bien compte que l'intensité du travail qu'il attend va lui demander une grosse concentration. Et pour ça, il book un vol aller-retour en business class en direction de Tokyo. Donc sur le chemin, il écrit son livre, il atterrit à destination, il se prend un café au lounge de l'aéroport et il repart directement pour les États-Unis. Dans les 30 heures et 4 000 $ qui constituent tout son voyage, il parvient à terminer son manuscrit. Dans le même genre, tu connais sûrement les retraites de Bill Gates dans lesquelles il s'isole dans sa cabane dans la forêt, sans connexion, pendant 1 semaine pour prendre du recul et revenir avec de nouvelles idées. Bon, je sais que t'as pas encore l'argent nécessaire pour te permettre ce genre d'expérience. Mais à ton échelle, tu peux toujours te louer un Airbnb dans ta ville ou une ville voisine. Et crois-moi, ça pourra déjà t'apporter beaucoup de résultats. En changeant radicalement ton environnement et en investissant de l'argent, tu augmentes l'importance perçue de la tâche à accomplir et tu réduis ta tendance à procrastiner. Pour compléter ta stratégie, je te donne 3 disciplines que tu dois appliquer pour tenir sur le long terme. Concentre-toi sur le plus important, parce que le plus de tâches tu essayes de faire, le moins tu en accomplis. Donc au lieu de remplir ta journée de 4 choses différentes, accomplis juste une tâche importante par jour. Prends note de tes performances. Vise par exemple un deep work par jour et augmente ensuite la cadence pour te motiver à progresser. Choisis 1 heure de ta journée après laquelle tu n'as plus le droit de travailler. Ça va t'encourager à compresser ton travail avant ta deadline et te rendre beaucoup plus efficace. Ok, donc jusqu'à maintenant, je t'ai parlé des habitudes que tu devais installer pour faire du deep work. Et ça peut paraître difficile. Mais il y a aussi des habitudes que tu peux désinstaller pour devenir plus productif. Et du coup, je vais te parler des réseaux sociaux. I think I've been more successful professionally because I don't use social media. Il y a 3 raisons principales qui font que tu es sur les réseaux sociaux. Tu veux te divertir en voyant ce que tes amis et les gens que tu suis ont posté et réagir à ce qu'ils font. Tu connais beaucoup de monde qui s'y trouve. Tu veux discuter avec tes amis même s'il existe des applications spécialisées dans la messagerie. Et une raison bonus, tu veux booster ton ego. En gros, un seul de ces bénéfices t'encourage à utiliser ces réseaux. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle ne prend pas en compte les aspects négatifs de l'utilisation de chaque réseau social. Par exemple, sur Insta, c'est cool parce que tu peux discuter avec des gens et voir ce qu'ils font de leur vie au quotidien, mais est-ce que tu as pris en compte le temps que tu passes chaque jour dessus? Est-ce que ça contribue vraiment à renforcer les liens avec les gens que tu suis? Est-ce que Insta fait partie de ton business model et te sert de source d'acquisition? Dans le cas où un réseau social est nécessaire pour t'amener des prospects, ça devient un outil et non une distraction. Mais si jamais c'est pas le cas et que tu veux savoir si ça t'apporte de la valeur, tu peux essayer une petite expérience. Pendant 30 jours, déconnecte-toi des réseaux sociaux ou désactive temporairement ton compte. Ne préviens personne. Et en général, les gens qui veulent te joindre pour un truc important peuvent te joindre sur d'autres messageries du style WhatsApp, Messenger ou Telegram. Alors vous allez avoir des objections, vous allez dire non, moi j'ai plein de raisons de pas quitter les réseaux sociaux, moi je peux pas quitter les réseaux sociaux, moi je suis spécial. On va voir ça. À la fin des 30 jours, pose-toi ces 2 questions. Les 30 derniers jours auraient-ils été meilleurs si j'avais pu utiliser ce service? Les gens ont-ils eu quelque chose à foutre que je n'utilise pas ce service? Si la réponse est non pour ces 2 questions, tu peux directement les supprimer. Et ça ne t'empêche pas de revenir plus tard. C'est comme pour cette chaîne, tu peux t'abonner maintenant et te désabonner quand tu veux. Cette stratégie s'applique spécifiquement aux réseaux sociaux, parce que c'est les seuls outils qui ont réussi à être conçus pour te matrixer la cervelle de manière à ce que tu en demandes toujours plus. Et pourquoi tu devrais travailler en profondeur? Parce que c'est ce qui a permis à Bill Gates de créer une industrie à plusieurs milliards en moins d'1 semestre. Et c'est surtout important parce qu'en cette période, vouloir accomplir de grandes choses, ce n'est plus de l'ambition, c'est juste de la survie. Il y a un truc qui est frustrant, c'est que je pourrais te délivrer tellement plus d'infos, mais ça donnerait des vidéos de 2 heures, et ton temps est précieux. Mais j'ai trouvé une solution, et pour en profiter, ça se passe dans les commentaires.
Merci pour ton temps, c'était Karim. Oh shit, here we go again.